Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test du kit Filmmaker de la marque Rode-Link. Donc c'est tout simplement des boîtiers émetteurs, récepteurs sans fil et c'est parti pour le test. Bien, avant de passer à l'unboxing, quelques informations à dire. Il faut savoir que ce système de Rode-Link donc est un ancien système entre guillemets, puisque depuis peu ils ont sorti un nouveau système avec des émetteurs-récepteurs qui sont vraiment tout petits, qui s'appellent donc les Rode-Link Wireless Go. La différence entre ceux-là, c'est bien évidemment leur taille, un certain nombre de choses, notamment le fait que sur l'émetteur vous avez un micro intégré. Là c'est pas le cas, mais vous avez un micro lavalier, donc un micro cravate inclus dedans. Si vous n'en avez pas comme ça, vous pouvez commencer à tourner sans être obligé d'en acheter, etc. Le problème, c'est que la raison pour laquelle je n'ai pas choisi ce système-là, c'est tout simplement pour plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Surtout, nous, on va s'attaquer au déballage. Je ne vais pas faire un tour de la boîte, mis à part quelques informations, puisque c'est important. Je vais vous montrer ceci. Donc ça, c'est les caractéristiques techniques. Donc si jamais vous avez envie de les lire, je vous laisserai faire pause. Et on va s'attaquer au petit logo que vous avez ici. Donc on peut s'apercevoir que c'est un signal série 2 en 2,4 GHz. Donc si jamais vous avez suivi, le 2,4 GHz c'est la fréquence du Wi-Fi sur vos box. Il y a aussi le 5 GHz. Une encryption du signal à 128 bits pour la sécurité, pour pas qu'on puisse vous écouter ou autre. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, un micro lavalier inclus, une portée jusqu'à 100 mètres, la possibilité aussi bien pour l'émetteur que pour le récepteur de les alimenter soit par des piles donc AA, c'est des piles moyenne taille qu'on trouve absolument partout. Moi personnellement j'utilise des rechargeables, c'est beaucoup plus simple puisque ça bouffe quand même des piles, il faut dire ce qui est, ou vous pouvez directement l'alimenter par câble USB. Et vous avez évidemment la possibilité de régler le gain sur 3 niveaux. Bien, on va pouvoir passer à l'unboxing. Donc pour que ça soit plus rapide, j'ai déjà enlevé tous les plastiques. Je n'ai fait que remettre les boîtes dedans. Donc j'ai coupé le petit blister en plastique qu'il y a ici et aussi en dessous. Et ensuite, ça se pousse. En fait, vous allez voir, ça se compose en 2 boîtes. Donc avec une boîte, vous l'aurez compris, juste ici pour le transmetteur TX et une boîte bien évidemment pour le récepteur donc RX. Et ici vous avez une petite doc qui va vous parler en fait rapidement de ce qu'il y a, de ce que font en fait l'émetteur récepteur, le kit en lui-même. Voilà. Je suppose que s'il y a une notice détaillée, elle se trouve dans chaque boîte. Ça doit être le cas d'ailleurs parce que ces boîtiers peuvent se vendre à l'unité. Donc c'est pour ça que la boîte a été faite sur le même style que le pack. C'est tout simplement parce que si vous les achetez à part, si vous avez une boîte blanche parce que tout est marqué là, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Donc on va commencer par le récepteur parce que c'est celui qui a le plus de choses. J'ai également fait sauter le petit blister en plastique qu'il y a ici et je vais pouvoir l'ouvrir. Donc c'était en dessous. Voilà, donc vous avez tout simplement une petite languette à tirer, voilà. Et à l'intérieur, vous avez une petite cale en plastique. Voilà. À l'intérieur de la boîte, il n'y a plus rien et on tombe tout de suite sur le boîtier. En noir, donc ici on a une texture qui est assez sympa, ça fait penser un petit peu de la gomme. Tout est en noir mat et non brillant comme les Rode Wireless Go, c'est un des points négatifs. Parce que du brillant sur une vidéo, c'est pas terrible. Ici à l'arrière, vous avez donc 2 systèmes, un système de clip ceinture et un second système qui va vous permettre en fait de venir écraser la grille flash de votre appareil. Donc je vais vous montrer. Donc l'adaptateur pour mon caméscope c'est celui-ci. Donc vous allez en fait mettre l'attache circulaire, je précise circulaire, vous allez voir pourquoi après, sur votre appareil photo, votre caméra, etc. et pouvoir venir serrer ici pour que ça ne bouge absolument plus. Et l'avantage, la raison pour laquelle ils ont fait ça rond, je pense, et non pas une empreinte carrée ou rectangulaire, c'est tout simplement parce que ça va vous permettre de tourner tout simplement le boîtier et de le verrouiller dans une position tournée pour que vous l'ayez en face de vous. Donc si jamais vous êtes le seul à gérer le son, etc., c'est pour que vous puissiez avoir les informations qui sont à l'écran ici. Donc c'est plutôt bien pensé. Donc d'ailleurs, transition pour l'écran, c'est un écran qui va vous permettre de vous afficher un certain nombre de choses, dont une petite particularité, vous verrez ça plus tard. On a ici le bouton
Power qui pourra également servir à une autre fonction. Le bouton ici, si tu veux bien faire la mise au point, merci, Channel qui va vous permettre de choisir de 1 à 8 canaux. Le bouton Mute, l'entrée ici, donc non, plutôt la sortie du son capté par le transmetteur audio. Le port micro USB pour l'alimenter en direct. Et si jamais donc vous vous demandez comment accéder au compartiment à pile et au jumelage, il faut tout simplement appuyer sur ce bouton là, coulisser, voilà, donc vous coulissez une première fois. Vous avez ici le réglage donc de la préamplification et ici le petit bouton de pairage des deux boîtiers. Et si vous continuez à appuyer, vous continuez à pousser, vous accédez directement au local de pile. Voilà. Donc avec ce petit boîtier, vous avez bien évidemment une petite notice. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Comme les boîtiers sont vendus séparément, ils fournissent une notice pour chaque boîtier, hein, histoire qu'on sache un petit peu comment chaque boîtier fonctionne. L'avantage, c'est que ça permet de ne pas être trop succinct, hein. Vous avez une notice pour un appareil qui permet de rentrer plus dans les détails. Voilà. Et donc, si vous avez remarqué, le port jack que vous avez ici, il a un espèce de petit filetage. Et donc ça, c'est très intéressant puisque vous avez bien évidemment le câble de type TRS fourni avec. Vous avez également une petite bague sur ce câble. Donc ça sera la partie qui ira au récepteur. Et cette petite bague, en fait, elle va permettre de fiabiliser, de verrouiller vos connexions pour éviter qu'il y ait un mauvais contact. Donc vous branchez le câble jack normalement et ensuite vous venez serrer la petite bague en maintenant le câble, il ne faut pas que le câble il tourne en même temps, hein. Voilà, donc vous venez serrer la bague et là ça bouge plus, il n'y a pas de risque que la prise se fasse débrancher ou quoi ou qu'est-ce. Et ça ensuite vous venez le mettre sur votre récepteur de son, hein, donc votre caméroscope, votre appareil photo, etc. Ce que vous voulez. Donc pour l'enlever bien sûr on dévisse complètement et on tire dessus. Voilà. Et à l'intérieur de la boîte, il n'y a plus rien à part un petit sachet de silica gel pour l'humidité. Voilà, donc on va passer au transmetteur. Donc ça se présente pareil, hein, c'est une cale en plastique. À l'intérieur, on retrouve le même type de boîtier, à la différence qu'il porte la mention TX et non pas RX. Donc un petit boîtier qui comporte également déjà préinstallé un clip ceinture avec un petit papier. Tiens, oui, c'est pour vous dire de ne pas insérer les piles comme on fait tout le temps, hein, c'est-à-dire à 45 degrés et pousser, mais de les insérer bien à 10 degrés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous avez que le système de pile est en dessous d'une trappe. Si jamais vous inclinez trop votre pile, vous risquez de pousser la trappe et vous risquez de casser quelque chose. Voilà, donc c'est gentil d'avoir prévenu. À l'intérieur, donc, on retrouve bien évidemment le transmetteur, comme je le disais. Son fameux port micro USB pour lui aussi pouvoir soit le brancher en direct, donc l'alimenter en direct via une power bank ou une prise secteur. Donc ça c'est plutôt pas mal d'y avoir pensé aussi sur le transmetteur. Ici, pas aussi fourni que le récepteur. Vous avez quand même ici juste là un écran, bien évidemment un bouton power, le même type de connexion fiabilisée à visser que vous avez sur le récepteur. Et bien évidemment, si vous avez accès ici, vous appuyez sur le bouton, vous avez accès au réglage avec le 0 plus cette fois-ci et plus 20 dB, pardon, et le bouton d'association. Voilà, et bien évidemment, si vous tirez un peu plus loin, vous avez accès au local de pile. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve bien évidemment le guide pour le transmetteur. Un petit pochon qui est plutôt de bonne qualité, hein. Et j'imagine qu'on va retrouver à l'intérieur, oui c'est ça, donc le micro cravate, hein, donc le micro cravate Rode qui a lui une bague. Alors le seul inconvénient avec ce type de connexion, c'est que si jamais vous n'achetez pas de matériel donc du matériel non Rode, il y en a certains ils auront la bague mais certains ne l'ont pas, voilà, donc vous n'aurez pas ça, mais ça fonctionne quand même, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la bague pour que ça puisse fonctionner. Donc là pareil, voilà, et donc ça fait que si jamais vous tirez par inadvertance sur le câble ou sur la prise, ça ne bougera pas, ça ne fera pas de crachouillis, etc. Donc on a le petit micro lavalier promis par Rode, voilà. Mais c'est pas fini, à l'intérieur du pochon il y a autre chose. Donc ça c'est une petite, c'est ce qu'on appelle une Dave Cat, donc c'est pas un vrai chat, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas été tuer mon chat pour faire ça, c'est tout simplement une petite bonnette, hein, c'est du synthétique, une petite bonnette anti-vent, donc on verra avec et sans si ça fonctionne par grand vent, hein, puisque sinon il n'y a pas grand intérêt. La petite attache du micro pour l'accrocher à la cravate, aux vêtements, ce que vous voulez. Un petit, alors ça c'est pas un filtre anti-vent en fait, c'est un filtre anti-pop. Il nous reste
Une autre petite surprise à l'intérieur, c'est tout simplement la même attache, donc une attache de griffe flash pour le transmetteur, oui. Donc ils fournissent également une attache griffe flash pour le transmetteur que vous allez pouvoir mettre à la place de ces petits capuchons, ces petits caches là, pour pouvoir l'accrocher sur un trépied, ce que vous voulez, hein. Vous pourrez l'accrocher où vous voulez, mais voilà, c'est aussi fourni pour le transmetteur et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Pour la partie test, voilà comment ça va s'articuler. Donc dans un premier temps, j'utilise le micro-cravate habituel, hein, branché à l'émetteur Rode-Link Filmmaker, lui-même envoyant le son sur le récepteur qui se trouve au-dessus de la caméra numérique et qui passe dans l'entrée micro. Les amplis sont ceux de la caméra, hein. Généralement je me fais pas trop de soucis là-dessus, ils sont plutôt bons et les paramètres sont en automatique, donc je la laisse gérer un petit peu tout ça. On passe maintenant au micro qui était inclus dans le kit, hein, donc le micro-cravate Rode-Link qui est toujours branché lui sur l'émetteur qui envoie son signal audio sur le récepteur et sur la caméra. Les paramètres sont les mêmes, c'est l'ampli de la caméra qui gère et les paramètres audio automatiques. Le micro est à la même place et là vous pouvez juger de la qualité sonore. Et pour finir sur cette série, le même micro-cravate, donc le micro-cravate intégré au kit Rode-Link avec son Dead Cat, hein, donc c'est la petite moumoute que vous avez juste là. Le micro est placé exactement au même endroit, je suis à la même distance de la caméra. Alors généralement ça on l'utilise quand il y a du vent pour atténuer le vent et permettre de faire un son plus clair, mais certains l'utilisent tout le temps et en intérieur puisque ça filtre un petit peu entre guillemets la voix. Donc voilà, à vous de me dire sur les trois configurations que je vous ai présentées, laquelle vous préférez, hein. Donc vous aurez une fiche qui va s'afficher soit là, hein, je sais pas trop, voilà, ou dans les commentaires directement, hein, donc à vous de me dire qu'est-ce que vous préférez, voilà. Et un petit bonus de test, voilà ce que ça donne sans micro-cravate, hein, en utilisant uniquement ceux de la caméra, hein, dans la même pièce. Pour le test du couloir, je me fais pas trop de soucis, hein. Généralement la portée est largement bonne, surtout en intérieur, sachant que là on est sans obstacle directement à 10 mètres, hein. Donc moi je suis dans la cuisine, vous êtes tout au bout du couloir, hein, donc à peu près 10 mètres. Une chose aussi importante à noter, c'est que cette pièce n'a évidemment pas été traitée pour l'audio, hein, donc ça résonne beaucoup, moi j'entends que ça résonne beaucoup. Vous, je le sais pas au moment où je fais la vidéo, mais vous, ça résonne peut-être beaucoup moins puisque le micro-cravate se trouvant juste en dessous, normalement le son n'a pas le temps de rebondir sur les murs. Donc voilà, là je suis à 2-3 mètres du caméscope, hein, donc j'émets toujours avec le kit Rode-Link Filmmaker. Donc voilà ce que ça donne sans Dead Cat et le micro à l'extérieur du manteau, hein. Je ferai un test à l'intérieur après, mais là pour l'instant, voilà ce que ça donne à l'extérieur. Donc là il y a pas mal de vent. Voilà, c'est complètement débile. Et toujours à 2-3 mètres du caméscope, mais cette fois-ci le micro se trouve à l'intérieur du col du manteau, donc il y aura peut-être plus de bruit de frottement, mais voilà ce que ça donne au niveau du vent, sachant que là il s'est un peu énervé et qu'il y a des belles bourrasques quand même. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais voilà, je vous mettrai ce qu'il faut en incrustation, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve avec le Dead Cat. Alors j'ai mis le micro à l'intérieur du manteau, donc il y aura peut-être du frottement. Mais voilà, là je précise que c'est vraiment des conditions extrêmes, hein. Vous n'allez pas normalement enregistrer par un temps comme ça, hein. C'est complètement débile. Mais voilà, c'est pour repousser vraiment le Dead Cat dans ses derniers retranchements. Et aussi le micro, hein, puisque là on teste principalement le micro du kit fourni avec, donc pour voir si jamais les accessoires et la capsule micro en elle-même est bonne, qu'est-ce qu'elle arrive à récupérer du son que j'émets avec du vent comme ça. Mais là c'est complètement débile, hein, tout simplement, voilà. Et à titre de comparaison, voilà ce que ça donne à 2-3 mètres du caméscope, hein, dans la même distance que les conditions de test avec le micro. Et voilà, donc je suis obligé de gueuler, il y a pas mal de vent. J'espère que vous allez entendre quelque chose, mais voilà ce que ça donne si jamais il n'y avait pas de micro. Et vous savez quoi, je viens de visionner comme ça à chaud les séquences que j'avais fait et c'est plutôt pas mal. Alors bien évidemment l'audio du caméscope, hein, le haut-parleur du caméscope ne rendra pas justice à 100%, hein, mais ça donne une idée quand même. Et que ce soit avec ou sans Dead Cat, le résultat est plutôt très bon, hein, très bon, hein. Là on est dans une journée un petit peu spéciale, hein, il y a des bourrasques et tout, hein, donc vraiment
vraiment c'est des situations normalement où vous n'êtes pas censé tourner ou prendre du son tout simplement parce que ça n'a pas grand intérêt, à moins que vous ayez besoin, c'est un besoin spécifique pour un projet. Comme ça, vous pouvez voir que ce soit avec ou sans Dead Cat, il tient la route, hein, le son est clair, on entend bien la personne qui porte le micro-cravate. Il n'y a pas de question de portée puisque tout simplement, c'est un micro-cravate. Hein, si vous restez dans la portée maximale que ce kit vous offre, il n'y aura pas de problème. J'ai fait exprès également de cadrer, d'ailleurs vous avez pu le voir à mes vêtements, mes cheveux tout simplement, mais j'ai fait exprès de cadrer les arbres aussi pour que vous ayez un point de repère. Voilà, donc je suis plutôt bien étonné par ce kit, ce micro fourni avec le kit. Alors certes, c'est pas un kit à 50-100 euros, mais voilà, les accessoires, ils soudent pas nous. Hein. Quand ils mettent ça, vous avez quelque chose qui tient la route et donc vous pouvez vous servir tout de suite pour tourner. Voilà, donc une autre information au niveau de la prise audio, le caméscope, je l'ai laissé gérer son amplification en automatique et il y avait le filtre anti-vent activé. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais attends, c'est de la triche. Alors, il faut savoir deux choses, c'est que le filtre anti-vent, d'une part, est fait pour les micros internes du caméscope. Ils ne serviront pas à grand chose sur un micro externe. Et deuxièmement, même si c'était le cas, que ce soit activé ou désactivé, alors je ne vais pas refaire des séquences, hein, croyez-moi sur parole, parce que c'est sensiblement la même chose et il est difficile d'obtenir les mêmes conditions que sur l'un ou l'autre des tests. Mais voilà, que ce soit actif ou inactif, ça n'a absolument aucune importance. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, vous avez pu remarquer, hein, puisque vous avez vu la séquence, qu'au moment où je fais le test face caméra avec les micros intégrés à la caméra, hein, au caméscope numérique, le filtre anti-vent était activé. Et vous avez pu voir que ça saturait, etc. Hein, et encore, le caméscope était dans la voiture, sur la plage arrière, protégé comme il pouvait du vent. Donc on était sur quelque chose c'était protégé, hein, c'était pas sur un trépied, hein, et ça saturait hein, déjà, hein, voilà, vous avez pu le voir et l'entendre surtout. Donc imaginez ce que ça aurait été sur un trépied. Voilà. Donc je vais pas m'étaler plus que ça, on va passer à la suite de la vidéo. Ça sera le test de distance tout simplement du kit, hein. Donc ça je vais le faire un petit peu plus tard, hein, dans quelques semaines, histoire que le temps devienne beau, hein, puisque c'est vrai que tourner pendant de la grisaille c'est pas très agréable pour moi et pour vous. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça sera dans quelques semaines, bon, ça sera dans la suite de cette vidéo, mais pour moi ça sera dans quelques semaines. Voilà. On n'est pas bien là. Regardez où je vous emmène pour faire le test de portée maximum du kit Filmmaker de Rodlink à la plage. Donc là je vais m'éloigner un petit peu. Alors le but va être de tout simplement, là je filme actuellement en 4K. Pourquoi? Tout simplement parce que ramener en 1080p ça va me permettre de zoomer 4 fois sans perte de qualité, parce que je suis tout seul et je ne peux pas zoomer en zoom optique. Et j'ai pas envie de faire du zoom numérique, du zoom montage, hein, ça va faire perdre de la qualité, c'est pas ce que je veux. Sachez cependant qu'en 4K, ce caméscope n'est pas capable de filmer à 60 images par seconde, mais est bridé à 30. Voilà, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, hein, puisque 30 ça reste quand même assez fluide, mais voilà, je tenais à vous le prévenir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à marcher en vous indiquant donc l'éloignement par palier de 25 mètres. Donc je vais pas gueuler extrêmement fort non plus, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Le micro est juste en dessous de moi, en dessous de ma gorge, hein, le kit est devant moi. Donc là actuellement je suis dos à la caméra, donc dos au récepteur. Voilà, donc là on arrive aux 25 mètres. Donc là je suis en fait dos au récepteur et bien évidemment l'émetteur est en face de moi, hein, donc hop là, je vais me casser la gueule en direct. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc tout simplement bien évidemment quand je reviendrai vers la caméra, l'émetteur sera inversé, hein, l'émetteur sera en face. Donc là je viens d'atteindre 50 mètres ici, donc l'émetteur sera en face quand je reviendrai vers la caméra et on pourra faire les deux tests, donc je serai obligé de faire 2 vidéos pour ça. Donc vous avez en une vidéo à peu près tout ce qu'il faut. Voilà. Je vais essayer de ne pas me casser la gueule. On arrive, hop là, doucement mais sûrement aux 75 mètres. Donc les 75 mètres, les voici, ils sont ici, voilà. Et je vais me diriger vers la limite de portée théorique du kit, c'est-à-dire 100 mètres. Donc on y est presque. Alors je suis toujours dos à la caméra, donc dos au récepteur, hein, donc voilà. 100 mètres. Donc là, je suis à 100 mètres. Donc 100 mètres, c'est comme je vous l'ai dit, la portée
théorique maximum du kit Filmmaker de Rode, hein, donc Rode Link. Donc là, normalement, en environnement dégagé, il précise bien, puisque bien évidemment, si vous n'êtes pas dans un environnement dégagé, les ondes peuvent se répercuter contre quelque chose. Donc là, j'ai la mer à perte de vue à ma droite et la côte tout simplement à gauche. Mais je suis quand même assez éloigné de la côte. Voilà, on est quand même sur une liaison directe avec la caméra. Vous voyez que je suis pile en face. Donc là, on va voir si jamais, petite question, petit sondage, ne trichez pas, mettez-le dans les commentaires. Est-ce que 100 mètres, c'est la limite dans cet environnement? Donc c'est parti, c'est ce qu'on va voir. Mais pas. Je vais rentrer quand même, hein, puisque bon, la plage commence à monter, j'ai pas envie que le télescope tout simplement. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à vous parler. Voilà. Oui, je prends des risques. Voilà. Donc là on est à 100 mètres, on rentre dans la zone des 100 mètres, donc normalement on doit rentrer dans la zone de portée. Alors je vais aller plus vers la plage, même si ça veut dire que je risque plus de me faire éclabousser. Mais il y a moins de cailloux, hein, il y a moins de galets. Alors oui, c'est une plage de galets, comme ça va me permettre d'enchaîner. C'est tout simplement parce que, eh bien, là il fait bon, hein, il doit faire encore 25 degrés à cette heure-là, il doit être 5h30, 6h, il doit être 6h passées d'ailleurs. Et là il fait encore bon, et les plages sont encore prises d'assaut par non seulement les touristes, mais aussi les personnes qui habitent ici. Donc vous comprenez aisément que sur une plage de sable fin, je ne peux pas me permettre de sortir tout mon matériel et de faire ma petite vie. Il faut un minimum un endroit pas trop exposé, etc. hein, pour qu'on puisse être assez tranquille. Voilà. Donc l'avantage, j'ai choisi le bord de la plage. Vous allez peut-être vous trouver ça stupide, ou ça va peut-être vous apaiser, hein, voilà, ou ça va faire trop de bruit. Mais c'est tout simplement pour que vous puissiez avoir un son continu, parce qu'il y a des fois je m'arrête de parler et c'est peut-être à ce moment-là qu'il peut y avoir une coupure. Donc le fait d'avoir la plage, la mer à proximité qui vient se fracasser contre les rochers, c'est un bon indicateur je trouve. Voilà. Puis en plus ça vous fait profiter. Voilà, on va éviter de se casser une jambe, ça serait bien. Bien, on va faire la conclusion à l'extérieur. On a un magnifique paysage, pourquoi s'en priver, hein, avec moi personnellement Lyode, hein, et croyez-moi que si jamais je pouvais vous partager eh bien l'atmosphère que j'ai ici, je le ferai avec grand plaisir. Je vous laisse quand même cependant un petit bout de plage derrière moi. Hein. Je m'efface un petit peu du cadre pour vous faire la conclusion de cette vidéo. Alors, comme on s'y attendait, hein, voilà, au-delà de 100 mètres, c'est vraiment la portée maximale. Hein. Au-delà de 100 mètres en environnement dégagé, on commence à perdre le signal, voire même on n'a plus de signal du tout et c'est vraiment très très franc. C'est vraiment binaire, hein. C'est du 0-1, il n'y a même pas de moment où ça déconne, où ça assure, etc. Peut-être au début en atteignant les 100 mètres, voilà. J'ai remarqué peut-être une petite différence quand j'étais dos à la caméra et face à la caméra sur les 100 mètres en portée maximum. Hein. Quand j'étais face à la caméra, ça captait bien évidemment mieux en ligne droite. Hein, voilà. Donc, est-ce que je vous conseille ce kit ou pas? La réponse c'est oui, parce que ce kit là il se trouve entre 200, 300 voire 400 € si vous n'avez pas de chance, mais comparé à des kits beaucoup plus professionnels UHF de type Sennheiser à 600, 700, 800, 900, 1000 €, 1200 €, et bien là vous avez pour un vidéaste amateur ce qu'il faut, puisque 100 mètres c'est quand même, suivant ce que vous voulez en faire, c'est quand même assez conséquent, hein, 100 mètres. Voilà, donc si jamais vous voulez un petit kit pour débuter et que vous ne voulez pas claquer une fortune dedans, hein, je vous le conseille sans aucun problème, les yeux fermés. Voilà. Si jamais vous voulez d'autres types de vidéos comme ça, où quand je peux, je fais des tests en extérieur et surtout au niveau de la côte, au niveau de la mer, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en prendrai compte. Mettre un petit pouce bleu, hein, détruire la barre des pouces bleus, hein, voilà. Partagez un maximum sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, c'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. De vous abonner à la chaîne. Donc pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, les futurs abonnés, après avoir cliqué sur le bouton s'abonner, de cliquer sur la cloche pour que vous puissiez recevoir des nouvelles notifications. Se priver de vidéos comme ça avec des tests en extérieur au bord de la mer, ça serait quand même dommage. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!